Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de parents, une problématique et je te réponds avec mes conseils et astuces en tant que coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais te parler du mensonge chez nos enfants. Le cas d'une maman qui a expliqué que son fils de 6 ans avait tendance à mentir pour un oui ou pour un non, pour vraiment des choses parfois sans importance et presque de façon quotidienne. Alors elle a beau lui expliquer que ça rompt le lien de confiance qu'elle peut avoir en lui, mais rien n'y fait. Elle se trouve un peu démunie et elle ne sait plus comment réagir. Elle a l'impression de vraiment rentrer dans un cercle vicieux. Elle a cette peur que son fils devienne mythomane et que vraiment elle ne puisse plus avoir confiance en lui. Dans une première partie, j'aimerais déjà expliquer pourquoi en fait les enfants mentent et pour quelles raisons en fait c'est naturel. Avant l'âge de 7 ans et parfois même bien après, d'une façon générale en fait, l'enfant cherche à faire plaisir à son parent, il ne veut pas le décevoir. Quand tu lui demandes d'un air contrarié, c'est toi qui as fait ça? Instinctivement, sa réponse va être non, parce qu'il voit bien que si c'est effectivement lui, c'est pas une bonne chose, ça va pas te faire plaisir. Et lui, il cherche ta satisfaction. Donc, il va répondre non pour correspondre en fait à ton désir en filigrane, de dire mais non, mais en vrai, t'as pas fait ça, quoi, t'as pas pu faire ça. Il veut vraiment satisfaire le parent. Ce que je veux te dire, c'est que ton enfant va pas te mentir dans le but de vraiment te cacher la vérité. Quelquefois, c'est simplement parce qu'il veut correspondre à tes désirs, à ce que tu sembles exprimer, même en filigrane. Parce que là, dans le cas, c'est pas toi qui as fait ça. La réponse sous-jacente en fait qu'on attend, qu'on aimerait pour être rassuré, c'est non, c'est pas moi. Donc il te donne ce que tu demandes entre les petites lignes. Non, c'est pas moi, maman. Donc voilà, je voudrais déjà expliquer que quelques mensonges peuvent en fait correspondre à ce schéma-là où ton enfant cherche à te faire plaisir, cherche à correspondre à ce que tu souhaites. Et je fais le parallèle aussi avec le fait que ce fameux lien de confiance, ce fameux mensonge que l'on peut faire pour faire plaisir aux autres, pour te le rendre plus concret, je vais te présenter 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand tu as passé une sale journée, tu as le moral dans les chaussettes, ça va pas, tu t'es pris la tête avec ton ou ta conjointe, au boulot ça n'a pas été, tu rentres de la maison et ton fils, ton enfant, ta fille te voit et te dit mais ça va maman? Oui oui mon chéri ça va. Stop. Clairement, tout dans ton comportement montre que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu lui réponds oui oui ça va, pour le rassurer, pour lui faire plaisir. Et c'est humain, je veux dire, moi la première, on fait tout ça. Mais si tu regardes, ton fils ou ta fille voit en fait derrière ça que c'est pas vrai, il le voit bien ton comportement, ça ne va pas. Mais pour te rassurer ou pour te faire plaisir, je vais dire l'inverse. Tu vois, cette notion de on peut mentir pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas le décevoir, pour le protéger. Première raison. Deuxième raison, alors là on va peut-être pas être tous d'accord, c'est mon point de vue, je n'impose pas mon point de vue et chaque parent fait comme il l'entend. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne fais pas croire au Père Noël à mes enfants. Je ne fais pas croire à la petite souris, au lapin de Pâques, voilà, ce genre de choses. Parce que ce sont aussi, tu me permettras, hein, je vais peut-être être cash, je vais peut-être te choquer, mais ce sont aussi des mensonges que l'on formule auprès de nos enfants pour les faire rêver, pour leur faire plaisir. Ce sont vraiment des mondes imaginaires que l'on construit vraiment dans un but, on ne pense pas à mal quand on fait ça. Mais néanmoins, dans les faits, ça reste un mensonge que l'on fait, que l'on dit à notre enfant pour lui faire plaisir quelque part, pour lui créer quelque chose de joli. Donc, en le faisant, tu comprends que ton enfant, lui, après, une fois qu'il connaît la vérité, il dit « Ok, donc le mensonge est acceptable quand il sert une cause pour faire plaisir à l'autre, pour le faire rêver. » Voilà, c'est aussi une question de cohérence dans l'attitude. Moi, j'ai fait ce choix en tout cas.
Je l'ai expliqué dans un article et pourtant, Dieu sait que j'aime la magie autour de Noël et que j'étais la première, quand j'avais pas d'enfant, à faire croire au Père Noël. Il y a toujours autant de magie chez nous. Donc la magie et le Père Noël, c'est pas incompatible. Bon, ça je fais une aparté, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de l'article où j'en parle. Mais ce que je vais te montrer, c'est que quelquefois aussi on montre à nos enfants qu'on peut mentir pour faire plaisir, pour émerveiller, pour protéger, pour rassurer. Donc c'est déjà de voir sa propre posture vis-à-vis de ce qu'on appelle mensonge. Mensonge, pour moi, c'est ne pas dire ce qui est vrai. Et en l'occurrence, quand ça va pas et que je réponds oui, oui, ça va, c'est une forme de mensonge. Le deuxième cas de figure où un enfant peut mentir, c'est en fait l'expression d'un désir. Chez l'enfant, et jusqu'à tard, vers peut-être 7-8 ans, puis même encore d'autres façons après, tant qu'on n'enlève pas leur innocence, leur imaginaire, les enfants ont une confusion entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. La frontière entre les deux est très floue. On aurait beaucoup à apprendre pour nous retrouver un petit peu notre joie de vivre, de prendre modèle sur nos enfants. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Toujours est-il que l'enfant, des fois, ne ment pas pour mentir, mais c'est simplement que la frontière entre son imaginaire et le réel, elle est très très fine, voire quasiment inexistante pour lui. En fait, il va exprimer un désir, donc c'est un désir, et il va l'exprimer au présent. Exprimer au présent, à nos yeux en tant que parents, ça ressemble à un mensonge. Alors pour ne pas rentrer dans cette spirale du renforcement négatif, ah, tu m'as menti, tu racontes n'importe quoi, c'est vraiment de lui dire « Ah bon ?» Alors tu peux peut-être tenter de reformuler ce qu'il vient de dire qui te semble être un mensonge sous la forme d'une question. Tu le reformules sous la forme d'un souhait et tu vois si ton enfant acquiesce. Ouais, c'est ça, effectivement. Par exemple, le cas que je peux imaginer comme ça va être un enfant qui va dire « Ah, mais à la cour de récré, j'ai tapé dans le ballon il a volé si haut qu'il a touché l'oiseau et paf, j'ai marqué un but. » Oui, alors en tant que parent, on a quand même quelques doutes sur le fait qu'un pigeon ait été tapé au hasard et puis que ça a marqué un but. Mais voilà, lui, il imagine qu'il est tellement doué au foot que le ballon, il vole dans les airs au niveau des oiseaux et que malgré ça, paf, il gère et il marque un but magnifique. Tu peux reformuler son souhait, son imaginaire en disant « Ah ouais, t'aimerais être super fort au foot au point où tu pourrais envoyer le ballon vole avec les oiseaux et l'oiseau, paf, il t'aide et hop, ça marque le but. Ah ouais, ce serait un super pouvoir, tu serais un super héros de pouvoir marquer un but de la sorte. Tes copains, ils seraient vachement impressionnés. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être de rentrer en fait dans son rêve avec lui, le laisser explorer son imaginaire, y aller. De toute façon, ça ne coûte rien, c'est du rêve. On y va, on peut rentrer avec lui. Et puis tout doucement, une fois que tu es rentré dans l'imaginaire avec lui, c'est tout doucement le ramener, redescendre vers la réalité. Dans mon exemple, ça serait par exemple, ah ouais, ce serait franchement super cool d'avoir des super pouvoirs comme ça et de marquer des buts qui sont extraordinaires. Mais tu sais, les stars du foot, ça leur demande beaucoup de travail à eux aussi. Et quelquefois, ça leur arrive, ils ratent des buts, ils sont pas bons en permanence. Ça leur demande beaucoup de travail. Le principal, en fait, c'est d'essayer, au moins de marquer le but, et puis de s'amuser. C'est ça le principal. Tu t'es bien amusé quand t'as joué au foot? Ouais, ok. Et pouf. On raccroche avec la réalité. Tu t'es bien amusé au foot, t'as joué avec les copains. On redescend sur terre. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Maintenant, quand tu constates qu'effectivement ton fils ou ta fille te raconte un petit peu des cracks, j'ai envie de te dire, la solution pour en sortir, c'est ne surtout pas nourrir l'ego. Protège l'estime de ton enfant. Et laisse-lui une porte de secours. Explique à ton enfant que tu comprends. C'est chouette si on pouvait faire comme ci, c'est chouette si on pouvait faire comme ça. De rentrer dans son imaginaire, dire, ouais, ce serait chouette si. Je comprends. C'est vraiment ne passer, c'est difficile en tant que parent, je dis pas le contraire, mais c'est de passer par la phase de non-jugement, non-culpabilité. Moi, j'avoue, en tant qu'adulte, maintenant, je me souviens qu'enfant, et je ne saurais pas te dire pourquoi, mais j'aimais mentir. C'est pas que j'aimais mentir, c'est que j'aimais déguiser la vérité. J'aimais déguiser l'ordinaire de ma vie en quelque chose d'extraordinaire.
C'était quelque chose que j'aimais bien. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel si je faisais des choses exceptionnelles. Permets-le à ton enfant. Ce que je veux dire, c'est permets-le à ton enfant tout en lui apprenant à ne pas nourrir un ego démesuré. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu attaques en frontal ton enfant si tu le prends la main dans le sac, si tu lui poses cette question piège, c'est vrai ce mensonge? Il n'y a rien de pire. Deux cas de figure. Soit ton enfant va ramer et va s'enfoncer dans son mensonge parce que son ego va vouloir protéger son estime de lui-même et il va pas vouloir démordre que c'est faux. Soit il va sentir un tel sentiment de culpabilité que tu vas saper son estime en lui. Ça va saboter sa confiance en lui. Donc la meilleure approche, c'est vraiment de permettre une porte de sortie. Permettre à ton enfant de sortir de son mensonge la tête haute. Ne pas se sentir humilié, culpabilisé. Alors quand je dis ego, souvent c'est mal perçu. Parce que quand on a un ego trop fort, on n'est pas une belle personne. Là je voudrais faire temps mort. L'ego c'est quelque chose de neutre. On en a tous et on en a tous besoin. Le problème survient quand notre ego est démesuré. Quand notre ego a tellement besoin de nous protéger qu'il va faire rempart et qui va chercher à avoir raison absolument. Là, on rentre dans un ego qui peut être négatif. Ton enfant, vers 6-7 ans, va vraiment commencer à construire son propre ego. Et c'est ok, c'est normal, il en faut de l'ego. Encore une fois, on en a tous et c'est nécessaire. Ce que je veux te dire là, c'est qu'en lui laissant une porte de secours, tu lui permets de construire un ego sain. Parce qu'il ne va pas se sentir agressé, il ne va pas se sentir humilié, il ne va pas ressentir ce besoin de se protéger. Si tu le coinces et tu le prends la main dans le sac, tu comprends bien qu'on est très très loin de la relation de coopération que je cherche à t'encourager à cultiver avec ton enfant. Quand tu constates un mensonge, laisse-lui une porte de sortie, une situation pour ne pas perdre la face. C'est un moyen de corriger, rectifier le tir par lui-même. En reconnaissant, oui, c'est pas tout à fait la vérité. Concrètement, si je prends le cas très classique chez les parents, tu t'es lavé les dents? Non, on sait très bien que non. La brosse à dents, elle est sèche, à peine mouillée, que la laine du pot de 3 jours. Voilà, on sait très bien que non. Mais si tu demandes à ton enfant, tu t'es brossé les dents, t'es sûr? Parce que là, je vois que les dents, elles sont pas lavées. Paf, 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 tu construis une muraille autour de son mensonge quand il t'a dit non, et c'est mort. Tu vas avoir une réaction d'ego, ou alors il va se sentir un peu humilié, et c'est pas bon pour son estime en lui. Moi, ce que je fais souvent avec mes enfants, et je suis plein dedans en ce moment, je leur laisse une porte de sortie le matin quand ils se préparent, notamment mes deux grands, Chocapic et Choupinette. Vous êtes lavé les dents? Silence. Parce qu'ils ont acquis, voilà, effectivement, cette réaction de ne pas répondre oui, en automatisme. Mais le silence vaut pour, je sais que ça n'a pas été fait. Et ce que je fais tout de suite, c'est que je leur dis, ok, vous avez peut-être un doute, ou si vous n'êtes pas sûr, ou alors que ça n'a pas été fait correctement, je sais très bien que ça n'a pas été fait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez y aller et vous laver les dents. Ça ne marche pas à tous les coups, mais allez, 8-9 fois sur 10, je leur laisse la porte ouverte. Si tu t'es trompé, si tu n'es pas sûr, et ils y vont de même, ils vont se laver les dents. En utilisant ce genre de phrase, ça leur permet vraiment de garder la face et ne pas se sentir blessés, humiliés ou pris au piège. Ils ont leur libre arbitre pour y aller. Donc tu le vois, pour moi, c'est pas tant qu'il y a des mensonges. Les mensonges, c'est vraiment quand on cherche à travestir la vérité pour pas se faire pincer ou ça veut dire que déjà tu es dans une relation avec ton enfant qui n'est pas de coopération, mais vraiment de je risque de me faire punir. Alors je t'encouragerais de, peut-être, si c'est déjà le cas, faire machine arrière, réexpliquer pour toi ton besoin de confiance et te dire quand tu vois qu'il est en train de travestir la vérité, dire stop, quelle porte de sortie je peux lui laisser pour lui permettre de corriger par lui-même, de rectifier par lui-même. À partir de là, c'est une belle leçon que tu lui permets d'acquérir par lui-même. Parce qu'il va corriger. Il va corriger, il va se sentir suffisamment en confiance avec toi pour pouvoir se confier
pour pouvoir montrer ses faiblesses. Ah oui, j'ai un doute sur le brossage des dents ce matin. J'y vais. C'est typiquement le genre de réaction que j'ai à peu près tous les matins. Hein, tous les matins, j'ai le droit à... Je suis pas sûre. Oui, bah j'y vais. Mais à force, ça rentre. Et à force, mes enfants ne me mentent plus. Ils se corrigent d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment ce que je t'encourage. C'est, ok, ne rentre pas dans une bataille d'ego à ego avec ton enfant. Parce que s'il y a cette bataille, il y a un perdant, il y a un gagnant. C'est franchement pas ce qu'on souhaite quand on cherche une relation de coopération. Si tu laisses la porte ouverte, c'est gagnant-gagnant. En fait, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de perdant. C'est surtout ça. Donc voilà ce que je voudrais te dire par rapport aux mensonges des enfants, les raisons pour lesquelles ils mentent et comment faire pour en sortir. C'est on laisse la porte ouverte, on ne cherche pas à piéger son enfant. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura été utile. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour un nouveau Café Papote. À bientôt. Ciao.